Je reviens sur la question de l'information. Je suis très triste d'évoquer cette question. Pourquoi? Parce que le président du Conseil supérieur de la liberté de la communication et son institution sont dans l'illégalité. Et il faut le dire. Mvo a été nommé à ce poste, de même que ses collègues, en juin 2012. Et leur mandat est de 3 ans. Pour vous dire que ce pays, on crée inutilement la confusion, le président Sassou ne veille pas au fonctionnement régulier des institutions. Et le Conseil supérieur de la liberté de la communication est aujourd'hui en situation d'illégalité. Je n'insiste pas sur ça, sur les autres aspects. Vous savez bien pourquoi il est signifié a été expulsé de ce pays. Parce que MN TV avait commencé à s'ouvrir et à donner la possibilité aux opposants de s'exprimer. Mathias Sinjo est passé, Guillaume Kifouze est passé, Itadi est passé, Clément Mirassa est passé. Et ça s'est passé très bien. Vous connaissez la suite. Alors quand vous posez la question telle qu'elle est posée, je suis surpris. Le président Mathias Sinjo a évoqué mon passage à la savane. Je peux vous dire que la dernière fois que j'y suis passé, l'émission a été censurée. Il a fallu plusieurs tractations pour que près d'un mois après, cette émission soit diffusée. Vous le savez aussi. Ça veut dire quoi? Quand vous dites des choses pour dire le président Sassou est beau, il est réussi, comme Golo a dit hier, il est le plus fort, il est le meilleur. Le plus fort qui viole la Constitution, le plus fort qui est incapable de réaliser la diversification économique, le plus fort qui fait que le Congo est parmi les pays les plus corrompus du monde, le plus fort qui fait que notre pays est classé parmi les pays à régime autoritaire, le plus fort qui fait que l'école est par terre, que la santé est par terre, qu'on n'a pas l'argent pour corriger le bac. Et vous prenez... Et quand vous entendez un secrétaire général du plus grand parti du Congo, qui devait être prétendant à la présidence de la République, venir plutôt dire que le meilleur c'est Sassou, alors qu'il sait que par principe, Sassou ne peut pas être candidat. Nous avons rappelé au dialogue alternatif une phrase très forte du président Sassou. J'y étais avec lui. À l'opposition du RDPCT. À l'époque, il avait dit quoi? Cependant, est vrai le fait que je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Puisque ça viole la Constitution, acceptons qu'il n'est plus démocrate. Acceptons que Pierre Ngolo n'est plus démocrate. Puisqu'ils acceptent de la violer maintenant et de ne pas la défendre. Non, je crois que vous connaissez le contexte. Le pouvoir a mis en place un système où il ne veut pas que les opposants s'expriment. Vous avez vu tout le long de ces débats, mais je vois les jeunes directeurs de l'information. Vous voyez bien, à la télé, Congo, je dis, vous voyez bien avec quelle scène ils se comportent, mais c'est le culte de la personnalité. Et ce qui nous fait souffrir, nous les Congolais, c'est lorsqu'on sait que le président Sassou a lamentablement échoué et qu'on passe le temps à vanter les mérites comme quoi c'est un homme irremplaçable. Alors vous faites de la communication un instrument qui fait que les Congolais n'ont plus intérêt à suivre la télé Congo et ils préfèrent faire autre chose. Donc nous sommes prêts pour les débats, mais qu'ils soient bien organisés. Si vous voulez nous empoisonner par les micros, la rumeur dit que les Bunjo étaient empoisonnés par les micros, c'est entre vous, mais nous sommes là pour défendre la cause du pays. J'interviendrai également sur une des questions de Giscard Maoulou. C'est la même vision, etc. Non. Quand vous analysez les choses, pourquoi le président Sassou a évité que ce qui prend de si cher comme débat sur la Constitution n'a jamais eu lieu dans les institutions? Est-ce qu'il est normal qu'on considère ces débats importants qui n'aient jamais eu lieu au gouvernement, qui n'aient jamais eu lieu à l'Assemblée? Même
la Cour suprême, vous savez également qu'elle est dans l'illégalité. Est-ce que c'est normal? Nous disons non. Dans le débat que nous avons, et je suis heureux que Giscard ait posé ce problème, avant-hier, nous avons suivi quoi? Un membre du gouvernement qui, parfait comme il a dit, qu'il est chrétien et que Jésus n'a pas achevé son œuvre. Il a laissé aux apôtres le soin de la continuer. Le lendemain, vous avez suivi comment Pierre Ngolo a réagi. Et nous pensons, franchement, que lorsque nous suivons Pierre Ngolo, nous disons qu'on ne peut pas aller débattre avec les Pierre Ngolo. C'est pour obtenir quoi? Ils se sont mis dans la tête que le président Sassou est irremplaçable, c'est le meilleur de tous. Mais pour nous, il a échoué. Si le meilleur d'entre nous a échoué, quel est l'avenir pour ce Congo? Il n'y a pas d'avenir. Le président Sassou, j'ai toujours clamé haut et fort que lorsque je prends tous les présidents qui sont passés dans ce pays, le meilleur bilan, je l'attribue à Massamba Deba, pour lequel malheureusement nous n'avons pas, on ne connaît pas où est sa sépulture, etc. Et nous sommes assez méchants. Et le meilleur d'entre nous ne veut pas nous régler le problème de la réconciliation nationale, ne veut pas régler le problème des biens mal acquis, il ne peut même pas déclarer son patrimoine, il est le meilleur. Il viole la Constitution, il est le meilleur. Et écoutez, si le meilleur d'entre nous ne peut pas respecter les lois et règlements de la République, je crois que c'est extrêmement grave. Bon, il a parlé de la gouvernance. Non, je crois que dans le texte, Giscard, tu verras la différence. Et je crois que le drame du président Sassou, c'est à chaque fois de monter des scénarios pour atteindre ce qu'il veut et ne jamais appliquer ce qui a arrêté. Maintenant, je me pencherai sur une question plus importante. On dit que nous sommes des pyromanes. Non. Le pyromane, c'est le président Sassou. Pourquoi je le dis? Parce que sous le président Lissouba, le président Sassou a formé des cobras. C'était interdit par la Constitution. Mais il avait des cobras. Vous croyez que c'est par hasard que le 5 juin 1997, les cobras a été pratiquement dans toute la ville? Ils avaient été formés. C'est ça les pyromanes. Nous, on n'a personne qui a des armes. Nous voulons nous défendre sur la base des idées, de l'argument. Sur ce qui nous est permis. Ce qui nous est permis, c'est quoi? C'est des assemblées, des rencontres citoyennes, des meetings, des marches. Ce sont les procédés. Et quand le président Sassou réclamait que les démocrates se lèvent, je crois qu'il savait exactement. Donc, quand on parle de pyromanes, c'est plutôt ceux qui arrêtent les gens, sans le moindre texte. On amène à la DGST, on perquisitionne, sans le moindre texte, on achète les armes. Ce sont ceux-là qui veulent de la guerre et qui veulent mettre la violence sur nous en disant que nous sommes. Non, nous sommes pour. L'argument est de notre côté et nous n'avons aucune raison de céder à la provocation. Nous allons lutter. Nous savons que le pouvoir prend des dispositions pour nous tirer dessus. Mais nous disons au président Sassou, beaucoup d'entre nous mourront. Il a déjà le dossier du beach, d'autres dossiers s'ajouteront. Et quel que soit ce qu'il fera, tous les Congolais ne mourront pas. Et ils devront répondre des dossiers qu'ils auront créés. Que ce soit en termes de crimes économiques ou que ce soit en termes de meurtre et d'assassinat des Congolais. Mais nous devrons pour défendre la cause qui est celle du peuple congolais. L'information ne passe pas bien dans le pays, ni pour vous, les journalistes, ni pour nous. Il y a un problème de compréhension de ce qui se passe dans le pays profond. Alors que nous avons tous les voies et moyens pour faire entendre raison à ceux qui nous gouvernent. Parce qu'ils sont devenus sourds. Alors, le premier moyen auquel je pense, moi, pour qu'ils comprennent, nous avons fait un dialogue alternatif en réponse à ce qui s'est passé à Sibiti. Ça donne matière à comparaison. Les journalistes que vous êtes, vous avez aujourd'hui, en face d'un seul dialogue, vous n'aviez pas beaucoup de choses à dire, mais dès l'instant où il y en a un deuxième, l'esprit fertile de tout journaliste aurait consisté à dire, tiens, dialogue alternatif, c'est du français, hein, alternatif, c'est l'autre. C'est le revers de la médaille. Pour ceux qui disent, quelle est la légitimité? C'est simplement français. C'est la syntaxe. Hein? Simplement. Dialogue, il y a caca.
C'est tout. Il ne faut pas compliquer la vie. C'est aussi simple que ça. Et oui, c'est ça que ça veut dire, dialogue alternatif. C'est ça. Il y en a qui ne comprennent pas. Mais enfin, c'est dommage. Donc, vous avez maintenant matière. Je suis allé au marché, j'ai acheté du poisson ici, du poisson là. Quel est celui qui m'a vendu le meilleur poisson? Vous avez deux dialogues. Je n'ai pas vu dans la presse la comparaison, puisque chapitre par chapitre, ligne par ligne, point par point, pour dire ah, à Sibiti on a dit ça, là on a dit ça. Vous n'avez même pas fait cet exercice de comparaison. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi nous avons fait ce dialogue. C'est pour permettre à la communauté internationale qui ne vit pas au Congo, pour qu'elle ait deux éléments de comparaison. Et nous sommes aujourd'hui certains que notre mouture à nous sera la meilleure parce qu'elle est proche de tous les standards aujourd'hui admis dans tous les pays qui fonctionnent normalement, les pays démocratiques. C'est ça. Le premier exercice. Le deuxième exercice que les journalistes n'utilisent pas, c'est radio-trottoir, le micro-baladeur. Mais provenez-vous à Talagaï, à Bakongo, à Wenze, posez la question à chaque Congolais que vous croyez dans la rue, petit, jeune, grand, femme, homme, êtes-vous pour le choc? Prenez ça, cette émission-là, faites une émission dans vos radios, dans vos télévisions, et donnez-nous les résultats. Et vous allez vous apercevoir vous-même que le peuple congolais, parce que vous en êtes vous-même. Moi je sais que parmi vous, il y en a qui sont contre. Vous ne voulez pas le dire à cause de vos patrons qui vous emploient. Et vous allez donner à l'opinion nationale et internationale un élément supplémentaire de comparaison. Pour dire, ah tiens, radio-trottoir, ce n'est plus les sages, c'est vous qui allez choisir votre auditoire. Faites-le s'il vous plaît. La troisième chose dont notre pays ne dispose pas, ce serait des sondages faits par des instituts normaux. Je vous renvoie à un institut qui vient de séjourner dans la partie nord du pays, qui s'appelle African Statistics Challenge, qui s'est amusé à se promener dans la cuvette. Donc demandez, je vous donne quelques résultats. Sur la question de savoir quels sont ceux qui veulent le changement de la Constitution et ceux qui ne veulent pas. Ceux qui veulent, à Ouesso, ils étaient 60, ceux qui ne veulent pas du tout qu'on change. À Ouesso, ils étaient 78%, contre 20% qui veulent qu'on change. À Makwa, 65%, contre 28% pour ceux qui veulent qu'on change. À Owando, où va se tenir, où se trouve le siège de la cuvette, hein, plus ou moins. Le vrai siège de la cuvette, c'est Owando. 70% des gens ne veulent pas qu'on change. 27% veulent qu'on change. Loukolela, 61% ne veulent pas qu'on change. Et sachez que le 15 août, le président va aller à Ouesso, non? 78,5% de la ville où ça se va aller ne veulent pas qu'on change la Constitution. Confirmez ça par vos sondages. Faites-nous des sondages, radio-trottoir, et publiez-les. Vous vous apercevrez que le combat que le collectif mène est un combat juste. Ça, c'est la première chose que je tenais à dire. La deuxième chose, quand on nous demande, ouais, vous avez fait votre dialogue, hein, c'est CB+. Est-ce que vous vous êtes rapproché des gens de la majorité pour savoir ce qu'on va faire, parce que nous sommes dans une crise. Moi, je suis content de m'apercevoir que les journalistes aujourd'hui admettent que le pays est en crise. Parce que hier, vous en doutiez, depuis qu'on réclame les États généraux, on a dit que le pays rencontrait une crise multiforme, multidimensionnelle. On nous a traîné là, toutes les feuilles de chou, on nous a traité de tout. Commentait que le pays n'était pas en crise. CB+ nous dit, pour éviter la crise, qu'est-ce que vous avez fait comme... Est-ce que vous avez rencontré les gens de la majorité? Mais on les voit. On les voit. Moi, j'en connais un qui était vice-président à Sibiti. Vous le connaissez, non? Du présidium. Le premier vice-président. Vous ne le connaissez pas? La mémoire des journalistes, c'est vraiment affaire. Il s'appelle Jean-Pierre Mandougou Kouba. C'est mon petit. Je lui ai dit, tu as gagné quoi là-bas? Lis notre projet de loi électorale. Lis.
vous n'avez pas fait une. Il n'en a pas fait une. Il reconnaît qu'en effet, ils n'ont fait qu'entériner Evo, Dolisie, sous d'autres formes, pour arriver à quoi? À un statu quo. On ne bouge pas. L'équipe qui gagne, j'allais dire l'équipe qui triche. On ne change pas cette équipe-là. C'est ça, Sibiti. Vous nous demandez quelle est la nature de la résistance. Mais, pourquoi quelle est la nature de la résistance? Je vois que les camarades ont répondu. Mais moi, je peux vous dire, moi je ne suis pas un littéraire. Hein. Ma formation est militaire. En principe, les problèmes de résistance m'intéressent mieux que la philosophie. Mais je peux vous dire, quand un peuple a épuisé toutes les voies de recours pacifiques, quand un peuple a épuisé ça, mais c'est propre à chaque individu, quand vous avez tenté d'empêcher quelque chose qui est nocif pour vous par toutes les voies, en dernier ressort, ben vous vous jetez dans la danse. Donc ceux qui se posent la question de savoir quelle est la nature de résistance, mais ils verront. Je vous assure, le peuple congolais est fécond. Les peuples congolais à plusieurs manières, mais vous avez eu quelques indices révélateurs, des petits indices, est-ce qu'il faut les rappeler? Dernièrement, il n'y a pas longtemps, le FESPAM vient d'être écourté. Pourquoi? Roga Roga. Vous connaissez la chanson, non? Vous n'avez pas entendu ça, les journalistes? Vous en avez pas état? Ce référendum en direct, ça. Ça, c'est le référendum direct. Congolais Tika, Sassou Tika. On a dit à chaque personne de répéter ça. Est-ce que les gens qui ont crié ça sortent de la même maison, de la même famille? L'association fait il y a un service là qui gère la RCPE. Ouais, il vient de sortir un communiqué ici là. Hier seulement, ils sont revenus sur le dictat du dictateur. Ils ont dit ici, le service en téléphone mobile RDMN perd pour une année de leur service 2G et 3G. C'est ce que vous avez dit. Vous avez perdu pendant un an, il n'y aura pas d'internet. Alors, les gens qui ont leur internet sur le téléphone, ils ne pourront plus. Et ça, c'est ce qu'on appelle ça l'oppression, l'inquisition, encore une violation de la conscience de Congolais. Vous ne pourrez plus communiquer. On vous empêche maintenant de communiquer aux autres. Bientôt, ça va être vous. Non, c'est... Et vous tous. Ah oui. C'est voilà le vrai problème. On est dans quel pays? C'est pire que le Goulag. Pire que le Goulag soviétique. On est là. Qu'est-ce qu'on fait? Dans les autres pays, on sortirait des pour aller à des sous démission. Mais les Congolais sont des gens pacifiques. Pour l'instant, nous lui demandons de comprendre la nécessité du pays. Nous autres, si j'étais gentil, vous m'autorisez à aller jusqu'au terme de mon mandat. Je vais y aller. Mais en attendant, organisez-vous, préparez les bonnes élections pour que moi je sorte dans la sécurité et vous aussi vous restiez dans la sécurité. Voilà ce qu'il doit faire s'il aime ce pays. Il n'a rien d'autre à faire que ça. Aimer le Congo, c'est ça. Ce n'est rien d'autre que ça. Alors, messieurs les journalistes, je vous donne un titre bien. Aimons tous le Congo. Aimons le Congo, y compris le président Sassou. Il faut aimer le Congo. Donner la priorité au Congo. Et pour cela, Monsieur le Président, respectez la loi fondamentale de notre pays et préparez votre départ pour un repos mérité à Oyou à partir du 14 août 2016. C'est le jour de la prestation de serment du président qui va entrer après lui. Qui ne sera pas quelqu'un de sa famille, il faut qu'il enlève aussi de sa tête. Il n'y aura pas de succession dynastique dans ce pays. Alors, pour ça, et non le Congo, ça veut dire pas de référendum constitutionnel, donc pas de coup d'état constitutionnel et pas de troisième mandat pour le président Sassou parce que ce sera la régression de notre pays. Mettez ça dans les grands titres, les dépêches qui sont lues partout là. Votre journal est moins cher dans 200 francs, c'est quoi? C'est ça. Alors écrivez ça et vous allez publier. Et puis vous attaquez ça.